Amen. Vraiment, ça a effet. Ça a effet. À chaque fois, même, des fois, j'écris sur les murs, je me réveille, tout est effacé. Et puis, ah, vous savez, c'est la Bible, vous allez brûler. Hein. Tant que la Bible est là, je l'ai réécrit. Les versets Deutéronome 4, tout ça là, tout ça là, ça est sur mes murs là-bas. J'écris seulement. Ce qui me vient à tête, j'écris. Pour dire, de mettre à cœur les versets bibliques dont l'homme de Dieu parle là. Vraiment de prier avec ça. Amen. Prier avec ça là. L'enfant dit, la grâce à chose d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit. Alléluia. C'était pour vous dire ça. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur pour notre maman. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Voilà ce que nous disions ici au début par rapport au verset de prière lyrique à caractère prophétique. Quand nous étions en train d'expliquer les choses aux gens, pour dire ça fait l'effet dans le monde obscur contre le monde des ténèbres. Voilà le témoignage qu'elle vient de rendre. Elle vit cela. Elle vit cela. Son voisin, c'est un faux pasteur, diablement méchant. C'était, il y a un combat qu'elle livre à lui. Parce qu'il a initié son petit-fils. L'enfant est en train de détailler tout ce qui se passe. Amen. Qui d'autre aussi a été touché par un aspect de ce culte? Il a reçu un message qui l'a beaucoup touché. Oui, Moïse, viens dire ce que tu as beaucoup touché, ce qui t'a touché, ce que tu as retenu dans ce culte de ce dimanche. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord l'enfer aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, là, l'enfer. Amen. Voilà, l'enfer est une réalité. Il faut dire que moi-même, je ne croyais pas à l'existence de Dieu. Moi, je ne croyais pas que Dieu existe, affaire d'enfer, tout ça, je ne croyais même pas à ça. Amen. Voilà, moi je disais que c'est le bien et le mal. Tu fais le bien, tu t'en vas dans un autre pays. Tu fais le mal, bon, tu t'en vas dans un autre pays. Donc moi, je ne croyais pas à l'existence de Dieu. Même ma maman même me poursuivait même pour aller à l'église, tout. Moi, je me moquais de tout ça. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ. Je me rappelle bien que je suis venu ici. Un soir, j'ai fait un songe où j'ai vu le diable. Le diable avait l'apparence humaine, mais c'est comme ici. L'apparence humaine qu'il avait là, c'était comme une fermeture éclair. Donc il a fait comme ça. Et son vrai visage, il était maudit avec les cornes là. Il a commencé à sortir. Et je l'ai vu. Et il a attrapé ma main. Et puis il m'a dit, allons en enfer, tu m'appartiens. Et j'étais bloqué, je le regardais. Il dit, allons en enfer, on va en enfer, tu m'appartiens. Donc on était sur le chemin, on partait. Maintenant il y avait une colline qu'on devait traverser. En même temps, j'ai vu l'homme de Dieu. En même temps, l'homme de Dieu est descendu. Et puis il m'a libéré dans les mains de Satan. Et puis je me suis levé. Et puis je me suis posé la question. J'ai dit, mais comment le diable peut venir me chercher pour me dire allons en enfer? Moi, on m'invite dans les programmes, Dieu se manifeste, je vois la puissance de Dieu, je prêche, tout ça là. Et puis le diable vient me chercher pour aller en enfer. Il dit non, c'est pas normal. Et que même j'étais venu même dire à l'homme de Dieu, j'étais venu expliquer ça à l'homme de Dieu. Mais j'ai compris par là que, bien aimé, on peut venir les dimanches ici à l'église, danser, acclamer, payer la dîme, payer les offrandes, et aussi rater le ciel, et aussi aller en enfer. Dieu peut t'utiliser avec toutes sortes d'onctions, et aussi rater le ciel, et aller en enfer. Mais ce qui va faire que nous n'allons pas aller en enfer, c'est la vie de sanctification, la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché même. Aujourd'hui, j'ai compris encore qu'on doit vraiment revoir notre vie avec le Seigneur. Et hier aussi, nous sommes allés évangéliser dans une cour. Et ces personnes ont dit qu'ils sont témoins de Jéhovah. Et le jeune homme, il a dit, lui, il ne croit pas à l'enfer, il ne croit pas que l'enfer existe, mais il croit au paradis. Donc moi-même, j'étais étonné. Ah, mais tu ne crois pas à l'enfer? Comment il dit non, que l'enfer n'existe pas. Et que lui, il croit au paradis. Et puis, il me dit, bon, toi tu dis Dieu va détruire cette terre là-haut. Maintenant, les hommes que Dieu va détruire là, ils vont aller où? Ceux qui disent enlèvement, quand Jésus va venir chercher son église là, ceux qui vont rester là, ils vont aller où? Et j'ai commencé à l'expliquer. Et petit à petit, vraiment, il était captivé par ce que j'étais en train de dire. Et c'est maintenant qu'il est en train d'avoir la connaissance. Et tout d'un coup, sa maman est venue, elle est venue interrompre. Et puis bon, nous sommes partis.
Donc, il y a des personnes même qui ne croient même pas à l'existence de l'enfer. Qui vont à l'église mais qui ne croient pas que l'enfer existe. Donc vraiment, c'est un peu ça, je voulais rendre aussi ce témoignage, ce qui s'est passé hier dans l'évangélisation. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et avec aussi les prières, voilà, les prières d'Éric à caractère prophétique. Oui. Voilà, j'ai fait dans une étude que je pouvais taire le nom avant que je vienne ici. Et le serviteur m'a appelé, il m'a dit, ah, ici là, nous on ne prie pas avec les versets bibliques, nous on ne fait pas ça, on n'a pas besoin de tout ça. Et bon, un jour j'ai prié avec les versets bibliques et ceux que j'ai prié avec eux, son staff, ils ont vu ça en bizarre. Donc depuis ce jour, ils ne prient plus avec moi. Or, je me rappelle bien, il y a eu un programme, j'ai été invité dans un village et ce jour on était en train de prier. Et il y avait un combat qui était en train de se mener, la sorcellerie. Et j'ai pris un passage dans la Bible. Là où il est dit, voilà, tu t'appelleras Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Et j'ai fait des prières lyriques à caractère prophétique. Et j'ai dit, j'ordonne que le tonnerre gronde, que le ciel change, l'atmosphère change, et que Dieu, c'est ta parole. Voyez ce qu'il t'a dit, Donc, eux-mêmes qui étaient à côté, eux me regardaient. La famille qu'on était en train de prier, eux me regardaient, mais l'enfant là, il dit quoi même? Lui là même, il dit quoi? Donc 5 minutes, 2 minutes après, il n'y avait pas de tonnerre qui a grondé. Donc moi aussi, je les regardais. Mais je persistais dans la prière avec foi. Et l'atmosphère a changé. Il y a eu tonnerre partout dans le village. Ah, eux sinon, hey, petit, prions. Le feu. Et j'ai dit, gloire à Jésus. Les versets que nous prions pour prier, c'est la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne va pas aller retenir à Dieu sans être accomplie. Dieu est dans sa parole. Les gens voient ça peut-être en une écriture sainte. Mais toi, chrétien, tu l'appliques, c'est plus une écriture sainte. L'Esprit de Dieu est dans cette écriture. Alléluia. On a eu 40 jours de jeûne ici. Dieu m'utilisait puissamment. Mais j'étais emprisonné dans la prison de la sirène des eaux. Et c'est grâce aujourd'hui à cette prière caractère prophétique que l'homme de Dieu, un soir, il est en train de prier, il est en train de faire des prières caractère prophétique centrées sur la sirène des eaux. Et j'ai prié ce jour avec foi. Et je me retrouve dans une grande prison au bord de l'eau. Une très grande prison. Et il y avait toutes sortes de personnes enchaînées, même des élèves. Et moi-même, j'étais enchaîné. Et on marchait. Mais moi, on partait me mettre dans une dangereuse cellule que les autres, tu peux les voir. Mais moi, on partait me cacher même. Elle partait me cacher dans une grande cellule même. Donc, quand on partait, et un jeune homme m'a donné ciseaux. C'est ainsi que j'ai cassé la chaîne. J'ai enlevé la chaîne. Et je courais. Et puis, quand j'ai vu la reine d'école, quand elle a tourné pour rentrer, en même temps, moi, je me suis échappé. Et puis, elle a crié Moïse. Elle a crié mon nom fortement. Et moi, je courais. Et c'est comme ça que je suis sorti de cette prison. Et demain, j'ai dit, ah, vraiment, l'homme de Dieu, vraiment, les prières que vous faites là, j'expérimente ça. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, la délivrance que Dieu m'a apporté. Alléluia. Donc, c'est pour rendre un petit témoignage par rapport aux prières lyriques à caractère prophétique. Ne voyons pas ça comme si c'est un homme, mais c'est Dieu lui-même, c'est dans sa parole. Et si nous le faisons avec foi, avec vie de sainteté, c'est Dieu qui combat pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. L'acclame le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur Moïse. Qui d'autre aussi a compris quelque chose de très important? Oui, maman vient. Il a beaucoup interpellé dans ce culte de ce dimanche. Et donc, il veut partager avec nous. Voilà. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis que vraiment, ce que j'ai compris dans ce message, c'est le verset qui parle de Dieu prendra vraiment une église sans tache ni ride, une église vraiment irrépréhensible. Alléluia. Amen. Les taches, les rides, et vraiment être répréhensible parle aussi du péché. Alléluia. Amen. Voilà, donc pour être vraiment sauvé, pour être enlevé, nous devons vraiment abandonner le péché et nous repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il est dit aussi que vraiment, chaque serviteur de Dieu rendra compte. Chaque serviteur de Dieu vraiment doit présenter à Dieu une église sans tache, ni rite et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Il dit que les hommes de Dieu vraiment d'aujourd'hui doivent vraiment prêcher et enseigner au monde sur la repentance, pour amener vraiment les fidèles vraiment de leur église vraiment à se repentir de tout péché. Alléluia.
Et aussi, à propos de l'enfer, il faut dire que vraiment l'enfer est vraiment horrible. L'enfer n'est pas du jeu. Alléluia. C'est vrai, tu peux vraiment être chrétien. Dites vraiment enfant de Dieu depuis vraiment des années et mourir te retrouver en enfer. Alléluia. Pourquoi? Parce que si ta vie a encore tacheté, alléluia, si ta vie a encore des rites, si tu es encore vraiment irrépréhensible, alléluia, si tu es encore vraiment répréhensible du moins, tu ne peux pas vraiment hériter le royaume des cieux. Alléluia. Il faut dire que moi-même que je suis arrêté ici, là, avec ce moment, le Seigneur a pensé de me rappeler beaucoup de songes que j'ai fait dans le passé. J'étais encore à l'Assemblée de Dieu, j'étais encore jeune fille là-bas, très jeune. Genre comme mon fils est ici, comme cela, comme comment on appelle les Anne, Esther. Alléluia, j'étais encore très jeune comme cela. En ce temps-là, vraiment, j'étais une personne vraiment, j'aimais la bagarre. S'il y a un parade ici, là, ah non. Et si je m'en poussais ici chrétien, mais je vais aller les parades là. Je dis pourquoi c'est pas moi-même. Alléluia. Mon affaire n'est pas l'étranger. Alléluia. En tout cas, c'est pas ça, je faisais beaucoup de choses. Alléluia. Tu m'as fait, je vais te faire. Attends-toi à ça. Alléluia. Tu sais, beaucoup de choses, pourtant peut-être écouter la parole de Dieu, il y a l'école de dimanche, tout ça là. Mais parfois, il y a des songes. Une fois la nuit, j'ai dormi, j'ai fait songe. En songe, je vois peut-être l'enfer, c'est large comme cela. Et puis c'est écrit, bienvenue ici à l'enfer. Et puis le diable dit, quoi. Puis il me dit, puis fini. Moi-même, bienvenue ici à l'enfer. Et puis, je voyais le film en live, mais tu battes les gens du monde comme ça, puis ici là. Puis Satan il arrêtait ses cordes que fumait comme ça, ses yeux sont rouges. Puis il rit aux éclats. Quoi. Et puis peut-être comme c'est moi là, le Seigneur a dit que j'ai écrit en français. C'était pas écrit en écriture araméenne, c'était écrit en français, mais puisque moi je parle la langue française, pour que je puisse voir même bienvenue ici en enfer. Voilà moi. Si dans le sommeil, waouh, c'est vrai, waouh. J'ai fait ça, je crois, avec moi, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis assis. J'ai dit, j'ai eu la chance d'être en enfer aller là. Donc, il a fait un jour, je suis dans l'église, j'ai dit à mes camarades avec qui je marchais beaucoup. Il dit, ah, vraiment. Je l'ai appelé. Il dit, voici ce songe que j'ai fait là. Il dit, toi, tu as eu la chance d'être. C'est l'enfer qui a vu comme ça. Il dit, j'ai vu l'enfer d'être. Mais Dieu merci, c'est pas rentré au portail ici arrêté. Mais le Seigneur a dit que je m'aime. Parce que moi-même, Dieu m'aime. Et toi, il faut le voir ta vie. Et toi aussi, il faut le voir ta vie. Parce que comme tu fais des choses. Toi-même aussi, tu as fait un songe. Tu vas voir encore aussi comme moi. Quand nous deux là, on est ensemble ici. Tu vois, c'est pas le mal qu'on est là. Quand on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Et une fois encore, j'ai fait songe, je suis là. Je me suis retrouvée vraiment dans le gouffre même de l'enfer. Mais bizarrement, tu m'as fait quand je ne sentais pas le feu. Mais je voyais les gens qui crient, aïe, pitié. Mais moi, ce que je ressentais, j'étais étouffée en tout cas. J'étais là dans le coin là. Je vois comme s'il n'y a pas portail. Je dis, aïe, mais comment le fils fait essayer d'entrer là. C'est comme ça qu'il fait pour sortir vraiment. Mais je ne trouve pas la voix et les gens sont dedans. Aïe, pitié, à boire, aïe. Du coup, je vois, il y a un homme qui était habillé en blanc. Je sais pas si c'est Jésus ou c'est l'ange là. En tout cas, la personne a appelé, je me suis réveillée. Là, je me suis assise à côté. Tiens, tout le monde me fait des songes bizarres. Quelle la telle jour, j'ai vu ma tante qui battait la salle de Dieu. Il m'a songe que j'ai fait, il dit, comment tu as eu la chance. C'était tellement fait comme ça. Il dit, encore, deuxièmement fait, c'est que moi-même là. Si je me mets là, je tombe en enfer au lit. Il dit, Seigneur, que ma casse. Et puis, pas maintenant, je tombe en enfer. Alléluia. Une fois encore, voilà moi encore, il y avait songe encore. Ton père t'a sonné, le temps pousse. En tout cas, c'est des tests qui sont sauvés. Mon mime là, je suis devenu blouse. Malgré moi, je suis parti à terre par haut. À terre encore, je me suis retrouvé à terre encore. Je sais que je me réveille, il m'a soigné, il dit, tiens. Donc, ça veut dire que moi-même, tous ces sons, j'ai fait, moi, je ne me laisse pas correctement. Voilà moi. Mais chaque jour, le Seigneur pardonne. Des merci qu'elle m'a piétiné, il piétiné la personne aussi. Si tu m'avais quelque chose, je te rentre. Alléluia. C'était dans la mauvaise chose. Mais qu'elle fait, je vous pique là, ça va dans mais alléluia. Nous voulons le Seigneur. Et lui, Dieu. Et quand tu fais songe là, tu te retrouves en enfer. Alléluia. Bien aimé, moi, en tout cas, le Seigneur, c'est bon. On fait les songes dans les vivants. Tu l'en fais. Dieu, le Seigneur qui nous montre ça, pour dire que notre vie n'est pas agréable. Mais nous, les hommes, on ne prend pas acte. Parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, là, on est têtus.
ces péchés-là nous n'ont pas, puis on sait comment ça s'arrête. C'est pour moi, tu dis d'écouter la parole de Dieu. Si quelqu'un t'a acheté aussi, wow, il dit, ah, aussi. Il vient aussi. Dis-moi, tu as été dans l'église. Alléluia. Mais on va tout l'enfer, enlèvement, ça, le Seigneur monte enlèvement, on reste. On ne cherche pas de vie. C'est bon, aujourd'hui, tous ceux qui sont décédés, qui sont vraiment en enfer, là, les jugements vraiment fuient. Alléluia. Le jugement est clair, parce que si la terre, tu as monté l'enfer, tu as monté enlèvement, parole de Dieu, repentance. Tu ne pas acrobatie. Seigneur, pardonne-moi. Tu pleures. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Et là, quand quelqu'un dit cochon, dis-toi aussi, cochon aussi. Tu as pleuré hier, tu as pleuré à l'église devant Dieu. Comment tu seras sauvé? Donc, vraiment, on doit vraiment se repentir, bien aimé. Parce que nous tous, là, non, on est dedans, dans cette affaire-là. On est dedans. Mais si la trompette a sonné là, tu vas comment? Tu suis un bête et une mauvaise pensée. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as médité le mal. Tu as la contre quelqu'un, jalousie, méchanceté, c'est dans toi, tout ça là. Donc, vraiment, une église ni rite, ni tâche irrépréhensible, vraiment, qui sera sauvée. On doit faire un effort vraiment pour être dans cela. Et on a beaucoup de négligence. C'est-à-dire, à cause de la négligence aussi, le péché, la négligence. Nous, les chrétiens, on est négligents. Dans la Bible, dit que la négligence là, ça tue. C'est notre négligence là qui va faire que vraiment on peut aller. Donc, c'est-à-dire que dans la vie chrétienne, la parole de Dieu qu'on écoute là, on ne doit rien négliger. On doit tout prendre au sérieux. Et demander l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à obéir à cela. Alléluia. Voilà ce que moi j'ai compris. Amen. On applaudit le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'est qu'elle regardait, elle était encore si jeune, ces différents songes, ces différents comportements qu'elle a eus. Quand on s'est rencontrés, on était à Belbo, elle a aussi vu la porte de l'enfer. Elle a vu un homme de Dieu, un vieux homme de Dieu qui tirait les gens